Hello, hello everybody, bienvenue, welcome, bienvenue dans votre première guidance intuitive générale de la semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous reposer. Pour certains, aujourd'hui, cette journée rime avec reprise, reprise du travail, reprise également ici peut-être de votre vie, de cette routine que nous traversons et que nous vivons tous et toutes, hein, car il faut bien se l'avouer, nous avons tous en nous hein, cette routine. Et puis nos habitudes, et là il se peut que vous ayez eu vos petits-enfants pour les vacances. Je crois que, si je ne me trompe, la reprise, la rentrée scolaire est aujourd'hui. Alors j'espère que vous en avez profité et pour vous retrouver en famille, pour faire le plein d'énergie. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc venez, installez-vous, on se prépare un thé, un café, un chocolat, on peut se servir également un jus d'orange, un jus de pamplemousse, ce que vous souhaitez, un bon jus de fruits frais afin de bien commencer donc la journée. Et puis si vous prenez cette vidéo dans le courant de la journée ou de la soirée, eh bien écoutez, belle journée à vous ou belle soirée, tout dépend donc de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ici, pour les nouveaux abonnés, vous allez voir, le principe est très simple. Vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à écouter votre voix intérieure, à écouter votre intuition, vous mener vers nos deux compères, comme je pouvais vous l'expliquer samedi. Jusqu'à maintenant, bon, ça fait une semaine, je pense 15 jours maintenant, je sais plus du tout comment je vis, je pense ne pas être le seul à avoir cette impression-là. Je proposais une guidance avec trois possibilités, trois choix, et compte tenu justement du temps aussi pour vos messages, je suis passé à deux possibilités pour la simple et bonne raison que j'ai plus de temps comme ça à accorder par message. Alors je sens que ça va grincer des dents ce matin. Et oui, pourquoi? Vous me demandez pourquoi. Alors je vais vous répondre simplement que ce matin, Malvina, Octave et Ludovic ne seront pas avec nous. Oui, oui. Vous avez bien entendu, ils ne commencent pas la semaine avec nous. Et vous allez vous dire, mais vous allez me demander, mais il se passe quoi là? Comment ça? Mais comment tu peux nous priver justement de Malvina, de Ludovic ou d'Octave? Eh bien écoutez, tous les matins, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés dans notre belle famille. Et il s'avère que notre famille s'agrandit aussi. Et nous avons le privilège, l'honneur de commencer cette nouvelle semaine en compagnie de Rosa, qui est ici donc en Agathe Crazy-less. Donc Agathe nous rejoint, enfin Agathe, pourquoi tu m'as dit non, tu t'appelles pas Agathe, tu t'appelles Rosa. Donc Rosa nous rejoint. Malvina se sentait un peu seule, hein, comme c'était la seule énergie féminine. Eh bien nous avons ici en ce lundi matin, donc je vous la montre, Rosa en Agathe Crazy-less. Et nous avons également avec nous ce matin Enzo, ici, qui est en sodalite. Donc Enzo également nous rejoint notre belle famille. Donc voilà, je vous présente Enzo. Et Enzo donc nous rejoint, ce qui fait que ce matin, eh bien vous avez juste à vous laisser guider, soit vers Rosa, soit vers Enzo. Rien ne change, si ce n'est que nous accueillons ici de nouveaux compères. Les minéraux, je vous en montrerai également quelques-uns
car j'en ai reçu, nous en avons reçu avec Joël des très beaux. Je vous montrerai peut-être celui-ci, qui est un pendentif en... À chaque fois je cherche le nom. C'est du calcite, oui, calcite miel. Ici, très très joli pendentif en calcite, donc en calcite miel, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc les minéraux, que ce soit Malvina, Octave, donc Rosa, Enzo et tous les minéraux qui sont autour de moi, eh bien je me les suis procurés chez la gardienne du temps qui passe. Vous savez que je vous ai encore hier eh bien, parlé de l'activation des minéraux. Là, il s'avère que nous en avons reçu et nous sommes donc en partenariat avec la gardienne du temps qui passe. Donc vous retrouverez en barre d'informations et dans l'espace communauté ici les liens hein, pour vous connecter et pour retrouver la gardienne du temps qui passe, ou je vais mal à le dire celui-ci, la gardienne du temps qui passe, c'est pourtant pas compliqué. Donc elle est à la fois sur Etsy, elle est aussi sur Instagram. Sur Instagram, elle propose, il me semble, tous les 15 jours des lives vente de minéraux. Et vous pouvez également la contacter, bien sûr, en message privé si jamais vous cherchez des minéraux en particulier. Florence, donc la gardienne du temps qui passe, et lithothérapeute qualifiée. Et voilà, donc elle prend un énorme soin dans le choix de tous les minéraux qu'elle peut donc nous présenter. Et puis quand j'ai vu Rosa, c'est pas la première, hein, Rosa, c'est pas la première, elle est arrivée après. J'ai déjà vu Enzo ici, comment dire, nous nous sommes ici reconnus avec Enzo, et puis Rosa est arrivée donc ensuite dans ma vie. Donc voilà donc ce que je voulais vous dire. Je ne touche rien hein, dans le sens où je suis en partenariat, oui la chaîne est en partenariat avec elle, mais on est plus ici dans un élan de solidarité, dans un élan aussi, c'est une personne que je voulais vraiment vous faire découvrir. Je ne touche rien sur les ventes, ça il faut bien vous le dire. Je n'ai pas de royalties donc sur les ventes que vous pourriez avoir avec elle. Voilà, aujourd'hui donc on va reprendre l'oracle des Médéors, l'oracle les chemins de Kuran, et nous allons bien voir quels sont les premiers messages, donc le premier message de Rosa et le premier message d'Enzo. On va faire un tirage ici, je pense, en croix, c'est même sûr. On va faire un tirage en croix pour ce matin. Et puis nous prendrons l'oracle. Alors peut-être l'oracle... Donc la sagesse de l'oracle ou ici l'oracle intuitif, je ne sais pas encore pour la synthèse. Alors Rosa, s'il te plaît, ça me fait drôle de dire Rosa. Rosa, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais bien ici, ok, choisir donc 4 cartes. Ok. Alors, 3... On va faire la quatrième, et puis je vous rassure, donc vous retrouverez Octave et Malvina demain matin. Merci beaucoup Rosa. Enzo, c'est à nous, pareil, de la même manière, 4 cartes. Voilà, toi tu as vite compris comment les choses se passent. Ici, bien sûr, je demande au guide et... donc ici on en a 3. Oh, toi c'est rapide hein. Donc je demande au guide de bien vouloir venir s'associer donc à moi pour que nous puissions travailler conjointement donc sur cette guidance avec les énergies donc de Rosa
et d'Enzo. Je vous donnerai, si vous souhaitez, les propriétés. Je vais vous les mettre en photo aussi dans l'espace communauté pour que vous puissiez les retrouver. Alors ici, ok, merci beaucoup Rosa. Enzo, c'est à nous. Donc une carte ici. Voilà, parfait. Touc. Nous allons donc prendre également ici une carte d'obstacle de l'oracle, les chemins de Kuran. Alors Rosa, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Celle-ci est restée dans la main, d'accord. Enzo, c'est à nous. Alors, dis-moi tout, Enzo. Là, il y en a deux, j'en voudrais juste une seule, s'il te plaît. Non, oh, d'accord. Alors, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir... Eh ben voilà, super. Donc là, on est bon. Nous allons prendre également donc une carte concernant ici le registre de la question. Rosa, c'est à nous. Et puis je vous ai pas montré, je vais vous montrer autre chose après aussi. Pareil, de chez la gardienne du temps qui passe. La Rosa et Enzo sont posés dessus. Donc Rosa, est-ce que je pourrais avoir une carte ici, s'il te plaît, de ressources? Parfait. Et Enzo, de la même manière. Ok, parfait. Touk touk. On va compléter ici avec... Donc on va prendre la sagesse de l'oracle. On va aller voir... Merci Rosa. Enzo, de la même manière, s'il te plaît. Voilà, parfait. Touc. Donc ici, on est bon. Est-ce que je rajoute ici une carte ou non? Ouais, ok. J'ai compris. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre... Ils ont du caractère déjà, je vous le dis. Hein. Nous allons prendre ici le petit oracle des énergies cosmiques pour Enzo, le petit oracle de l'intuition pour Rosa. Je n'ai plus besoin, donc ici, de la planche. On va prendre donc tout de suite une carte du petit oracle des énergies cosmiques pour Enzo. Donc Enzo, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Non, pas 3. Même si j'aime beaucoup ce chiffre 3, mais... Alors... Ah, 3, 2, on va peut-être finir par l'avoir. Alors, voilà, celle-ci, je l'ai retenue, mais elle allait venir. Et Rosa, donc de la même manière, mais avec le petit oracle ici de l'intuition. Ok. Et donc, ça sera la première. Super. Est-ce qu'on rajoute une carte avec ça? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux? Oui? Ok, alors qu'est-ce que je vais ici? Dites-moi quel est l'oracle que vous souhaitez utiliser, ça sera plus simple. Ok. Heureusement que j'ai tout sous la main. Donc, nous allons prendre la lunologie à la demande de Rosa. Alors,
Oula. Là, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va comme ça pouvoir faire une coupe. Est-ce que vous me permettez ici, les guides, Rosa et Enzo, de bien vouloir réaliser une coupe, s'il vous plaît. Oui. Comme ça va nous permettre donc de pouvoir avoir un premier message. C'est un message qui s'adressera donc à nous tous au niveau de la coupe. Alors, on ce lundi 6 mars, et oui, déjà le mois de mars, on nous dit quoi? On nous parle de... Oh, ben, ne relâchons pas nos efforts, nous sommes sur le point de parvenir justement à notre but. Ici, nos efforts peuvent être récompensés et nous pouvons obtenir satisfaction. C'est la lune gibbeuse, donc faisons preuve encore de détermination, de courage, de tempérance également, car ici, la coupe c'est toujours sur l'ici et maintenant, hein, c'est dans l'instant T. On nous dit que nous sommes sur le point d'atteindre notre but, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici pour commencer donc la semaine. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, par la communication. Ici, c'est la nouvelle lune donc en Gémeaux qui favorise justement les échanges, qui favorise eh bien, la communication. On nous dit que communiquer est la clé. Et c'est en communiquant, en partageant, en échangeant ici, en défendant aussi notre point de vue, nos positions, que nous pourrons justement atteindre notre but. Donc, même si nous pouvons nous sentir fatigués, même si nous pouvons être à certains moments découragés, eh bien je vous dirais tout simplement les amis, ne lâchons rien. Continuons de communiquer aussi. Il n'y a absolument... merci beaucoup Rosa de me l'avoir montré. Rosa me dit que je n'avais pas mis la croix en C. Absolument, tu as tout à fait raison. Ici, il est important de se respecter, de se faire respecter aussi. Et ça passe par des échanges, ça passe par vraiment par une affirmation de soi. Alors comme je vous disais, bien sûr, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir épuisé, mais nos efforts ici, eh bien, vont être récompensés. Nous sommes sur le point donc d'atteindre notre but. Alors c'est peut-être un but commun, la veille ici d'une grande journée de grève, eh bien, peut-être ici que l'oracle nous indique que nous pourrions obtenir gain de cause. Bon, eh bien écoutez, on verra. En tous les cas, il est important ici de vraiment rester... déterminé, faire preuve de détermination. Je ne parle pas d'entêtement, hein, je pense que vous m'avez compris. Il ne convient pas ici de s'enorgueillir, mais bien de ne pas relâcher ici nos efforts. Nous avons semé des graines et nous sommes sur le point eh bien, d'avoir cette magnifique floraison en toute autonomie, parce que nous y avons mis tout notre cœur, notre âme, me dit-on, et que nous croyons fermement justement eh bien, que les choses peuvent évoluer. Dans notre sens. Ok, alors on nous dit qu'il faut travailler aussi sur nos peurs, donc dépasser ici nos peurs. Merci beaucoup Rosa. Et pour Enzo, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir donc ta carte? Alors, pourquoi tu les sors par deux, Enzo? Par deux ou par trois? On avait déjà Malvina qui nous sortait les cartes par 3, 4, des fois par tas. Alors si tu t'y mets aussi... Ah non, une seule, pas deux. Terrible ça. Voilà, là tu as compris. Super. Donc ce que je voulais vous montrer également, c'est cette magnifique plaque de rechargement sur laquelle donc sont posés Rosa et Enzo. C'est donc Métatron. Et ici,
je vous montre pareil. Alors je sais pas si on va bien voir, c'est une plaque en sélénite et j'ai craqué littéralement, je l'ai trouvé magnifique. C'est un porte-encens normalement, vous pouvez mettre l'encens et donc l'encens est droit. Mais vous pouvez également très bien vous en servir donc comme plaque ici de rechargement, et c'est ce que nous faisons donc pour Rosa et Enzo. Donc le temps, je vous les remontre ici. Donc Rosa qui sera et qui passera en premier, et ensuite le message donc d'Enzo, et je vous laisse donc vous décider. Je vous laisse vous décider. On se retrouve d'ici quelques secondes et donc nous commencerons par le message de Rosa. Alors, avec Rosa, on ce lundi matin, ici nous avons nos cartes donc de synthèse. 3, 4. Alors, je vais peut-être pousser un peu les cartes ici qui me gênent, comme ça je vais pouvoir les remonter, sans quoi je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Voilà. Alors, on y va. La carte de ressources, donc, elle est ici. En synthèse, la question et la carte donc d'obstacle. Ok. Donc pour celles et ceux qui auraient choisi Rosa en ce lundi matin, on y va. On nous parle d'un bonheur total. Vous pourriez ici, on voit justement que nous sommes sur le point d'atteindre notre but, et c'est une période en même temps qui vous fait vous sentir bien, vous sentir être, on nous dit, il y a aussi ici une notion d'adaptabilité. Vous avez su vous adapter aux événements que vous vivez, peut-être en prenant justement du recul aussi, de façon à pouvoir vous épanouir. On dit ici, on me dit clairement, vous nagez comme un poisson dans l'eau, et cette sirène, c'est aussi le chant, la notion justement de communication. Attention en revanche de ne pas céder aux chants des sirènes, qui sont des chants assez quand même, on connaît le destin des bateaux, le destin des marins justement par rapport aux chants des sirènes, les bateaux qui ont ici qui ont coulé, donc faisons attention ici, et en tous les cas vous êtes dans une période où les choses vont bien, où il y a le bonheur, justement, vous épanouissez, et vous pourriez vous sentir léger. Vous savez que le poids dans l'eau, donc le poids du corps dans l'eau est complètement décuplé, on est léger comme une plume, et alors quand on sort de l'eau, en revanche, c'est là où on prend conscience justement du poids, de notre poids. Alors moi là-dessus, déjà premièrement, je ne vais plus à la piscine depuis des années, hors de question que je mette un maillot de bain, ça c'est inconcevable pour moi. Je pense qu'on a vu suffisamment d'horreurs comme ça. Alors non pas, j'ai toujours eu un rapport conflictuel aussi avec mon corps, il faut bien dire ce qu'il en est, mais donc ici pour vous, l'adaptabilité, le bonheur, l'épanouissement. Mais il y a quand même du tourment, parce qu'ici on l'avait pas eu encore cette carte là. La question qui est posée, on va voir donc en fonction des autres cartes, on nous dit quelle est la part de l'ego dans ton tourment. Donc un bonheur quand même en demi-teinte, ou alors peut-être un bonheur réactionnel pour baisser la pression, pour évacuer peut-être une tension, mais on nous dit ici justement, donc on nous parle quand même du tourment, et que l'ego, il est important bien sûr d'avoir
de l'ego. Un ego bien placé, c'est aussi être pleinement... Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'ici on est dans l'eau, on sait que on parlait du corps, et là sur cette carte, eh bien, on a un homme, je vais les mettre là, les cartes, comme ça vous les verrez mieux, nous avons un homme qui est donc de profil, mais qui est nu. Donc vous pourriez vous sentir aussi mis à nu, il pourrait y avoir une découverte, il pourrait y avoir ici... un sentiment de vulnérabilité par rapport à une situation, et la carte justement du bonheur total, c'est un bonheur, je pense ici que je suis pas sûr finalement que vous soyez dans dans ou que vous ayez entre les mains ce bonheur total. C'est quelque chose auquel vous aspirez. Et c'est peut-être le but justement que vous recherchez, c'est d'être heureux ou heureuse, de vous sentir libre, de vous sentir léger et surtout de vous sentir ici déchargé eh bien, du poids du tourment. Il y a quelque chose quand même, il y a une préoccupation, laquelle est-elle, je ne sais pas, mais il y a une préoccupation quand même. Ici, bon, alors, c'est une préoccupation, il y a une recherche en tous les cas, c'est une recherche ici du bonheur. Le tout, c'est de savoir justement, eh bien, quelle est la part, la proportion de l'ego dans ce tourment. Vous savez que souvent, c'est un problème d'ancrage, c'est quand on est ici déjà dans l'anticipation de certaines choses par rapport à un événement vécu, par rapport à une personne, et on rumine, et on rumine, et on rumine, et on rumine, et l'ego adore ça. Donc l'ego ici se nourrit de tout ce trouble, de tous ces tourments, pour mieux vous maintenir finalement dans une espèce d'enfermement, et on va dire dans une espèce de comment je pourrais dire, je suis en train de chercher mes termes, c'est terrible. On voit à quel point l'ego aussi est un trouble-fête. Ici, il va falloir rester bien ancré, il va falloir rester dans la temporalité, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, même si la notion du temps ici, encore une fois, est une question hautement philosophique. Mais il faut savoir que l'ego aujourd'hui, on veut tous se débarrasser de notre ego, mais finalement c'est pas une bonne chose, parce que l'ego se rappelle à nous, et le tout c'est de pouvoir rester connecté à notre être intérieur, à notre enfant aussi intérieur, de façon à ce que les énergies ici puissent passer avec fluidité. Ici c'est ce que la carte également nous dit, on a l'eau, donc l'eau c'est justement aussi un chemin qui fait que les choses sont fluides, on nous parle du fluide, donc la fluidité notamment des énergies, de la circulation des énergies. Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? Oui, il y a des rancunes quand même, il y a quelque chose de tenace ici qui vous tient. Vous pourriez justement ici l'ego a été touché, donc par rapport à une situation dans laquelle justement eh bien il y a de la rancune qui voilà, ça vous convient pas, ça vous plaît pas, et vous avez peut-être du mal justement eh bien à être en paix avec vous-même, à être en paix avec ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Et à tel point que l'ego, ici on nous dit quelle est la part de l'ego dans ton tourment, et la carte d'obstacle c'est une carte de croyance ici de croyance limitante, car votre ego pourrait vous faire croire qu'il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas de place pour vous. Alors, il n'y a pas de place pour vous, il n'y a pas de place aussi pour la rancœur, il n'y a pas de rancœur à avoir. Il faut accueillir, accepter, transcender. C'est toujours facile à dire, beaucoup plus dur à faire. Moi-même, je suis quelqu'un
Je l'avoue, hein, on n'a pas que des qualités, on n'est pas tout le temps et on n'est pas que dans la lumière. C'est quelqu'un d'extrêmement cunier, ça a toujours été. Mais ici, pour vous, il en est de même, c'est-à-dire que cette rancune, on sait à quel point on est malheureux en même temps, quand on est clairsentient, ce qui est mon cas, et qu'on ressent les émotions aussi des autres. On est de véritables éponges, on absorbe aussi bien le positif que le négatif, sans que nous le cherchions. Ici, en tous les cas, il y a quelque chose qui a généré de la rumination, mais aussi qui s'est retourné contre vous. Il y a une grande remise en question, mais l'ego, finalement, vous fait ici vous faire éprouver de la rancune par rapport à une situation, par rapport à une personne, et on nous dit il n'y a pas de place pour moi. Pourquoi cette idée? Pourquoi cette idée, cette croyance limitante qui, au lieu de vous permettre de pouvoir prendre de la hauteur, vous retient un peu prisonnier, l'ego vous retient prisonnier. C'est ce système, ce schéma de pensée qui fait que là, bah, finalement, il pourrait y avoir, vous savez, c'est le genre de personnes qui détestent le conflit. Quand il y a un conflit qui se présente, ça réactive des choses en nous qui sont difficiles, et on est dans la remise en question en se disant mais voilà, il n'y a pas de place pour moi. Donc après, ça peut vouloir nous dire aussi que soit c'est blanc, soit c'est noir, c'est pas gris, mais là il convient justement de prendre le recul, la distance nécessaire, sans quoi vous allez vous compliquer la vie, et vous compliquez la vie inutilement, pardonnez-moi, inutilement. Et ici, il y a besoin de pouvoir prendre de la distance nécessaire. À court terme, on est dans le passage à l'action. C'est une situation qui ne durera pas. Vous allez vite ici vous en échapper et passer ici à l'action, même s'il y a des prises de risque qui doivent être prises, voilà, qui doivent se faire, ou une impression tout du moins de prise de risque. C'est passer ici d'un plan à un autre pour pouvoir continuer et surtout ne pas tomber ici au niveau du ravin. Donc vous n'allez pas rester ici pour tomber, non, vous allez vous approcher effectivement de cette fin pour pouvoir penser enfin à vous, vous reconnecter à vous-même, vous réaligner aussi à vous-même, et là vous allez passer à l'action, et en passant à l'action, c'est-à-dire en mettant fin aussi à cette croyance limitante, eh bien vous allez pouvoir ici continuer avec plus de force, car vous allez justement pouvoir vous reconnecter à vous-même et passer à autre chose. C'est un petit peu ici un chapitre qui se tourne. Voilà, la fin du chapitre, on tourne la page et on passe au chapitre d'après. En tous les cas, il y a un passage à l'action et vous ne resterez pas ici comme ça, parce que finalement, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez surtout à être heureux ou heureuse, et surtout à nager, on nous dit, donc comme un poisson dans l'eau. Ne succombez pas non plus. L'ego, ici, on pourrait le qualifier de chant de la sirène, le chant des sirènes. Attention, attention, gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre. Je ne suis pas là pour vous influencer, loin de là. Ça, je m'en garde bien. Mais, puis qui suis-je d'ailleurs pour ça? Voilà, qui suis-je? Ici, je vous donne des indications, je vous donne ce qu'il en est au niveau donc des cartes de ce que j'ai sous les yeux. Ce passage à l'action, il va être nécessaire. Alors ça nous gêne aussi. Le T, alors je vais le mettre là. Ce passage à l'action, il est nécessaire pour mettre un terme ici, eh bien, à cette rumination, cette rancune. La rancune, en même temps, nous retient prisonniers de notre propre système de pensée. Donc, il est important justement de pouvoir aussi s'en défaire. Comme on peut dire, la pilule, elle a du mal à passer.
mais finalement, ce n'est pas à l'autre que vous en voulez, c'est à vous-même. Euh, Avec cette question, mais comment ai-je pu être aussi bête pour croire ça? Et là, vous vous faites du mal et se met en place inconsciemment tout un système, tout un mécanisme de défense, mais ce qui est un petit peu de l'autoflagellation finalement, dû à l'ego, donc au chant des sirènes, qui vous empêche justement de pouvoir prendre le recul et la distance nécessaire par rapport aux événements. Ici, sur donc un avenir, là on est sur un avenir proche, et là on est sur un avenir donc un peu plus lointain. Bon, on a encore cette carte qui ressort, euh, et on l'a eu quasiment toute la semaine dernière. Là vous avez vu, on a rebattu les jeux, et pourtant cette carte ressort. Cette carte, c'est la rencontre forte. Il y a une rencontre ici qui se profile, hein. Alors, cette rencontre, c'est soit vous allez rencontrer sur votre parcours une personne qui va vous donner aussi les moyens de pouvoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir vous réaligner, qui va vous inviter également à passer à l'action. Mais ce n'est pas cette personne-là qui passera à l'action, bien évidemment, c'est vous-même. Vous êtes l'artisan de votre propre changement. Personne ne pourra le faire. On peut vous accompagner, on peut cheminer ensemble, on peut cheminer à vos côtés et avec vous. Et cette rencontre forte, il y a peut-être soit une personne qui va jouer un rôle déterminant dans ce passage à l'action, et en tous les cas, il y a mais j'ai envie de dire que là, ça va surtout au niveau chronologique, c'est une fois que vous serez passé à l'action, que vous allez rencontrer donc une personne qui va jouer aussi un rôle déterminant dans la suite de votre propre cheminement, de votre propre vie, et qui cheminera justement avec vous. Mais ce changement, il ne sera rendu possible qu'à partir du moment où vous et vous seul passerez à l'action. Personne n'est jamais à notre place, et personne ne sera jamais, surtout, à notre place. Donc ici, on voit justement qu'il y a une question d'ego, il y a du tourment, merci beaucoup Rosa, une période un peu conflictuelle aussi, mais au lieu de l'extérioriser, eh bien vous intériorisez beaucoup de choses et vous vous faites du mal surtout. Là, vous allez pouvoir vous détacher justement de ceci en passant à l'action, et ça va vous permettre une rencontre forte. La rencontre forte en elle-même, ça peut être une rencontre avec vous-même, c'est-à-dire une rencontre entre l'ego et votre être intérieur. Réaccorder ici les deux, en disant à l'ego aussi à certains moments, reste à ta place, écoutons la voix, notre voix intérieure, notre être intérieur qui, mieux que personne, connaît le chemin, pour la simple et bonne raison que cet être intérieur, eh bien, c'est notre âme. Et l'ego, on va dire, c'est l'enveloppe, donc c'est notre corps. Hein, et c'est tout ce système de pensée inconscient. Et vous savez que ici, l'ego en lui-même, c'est aussi un travail énergétique. L'ego, alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, loin de là. On va parler des trois structures ici, donc freudiennes, à savoir le conscient, l'inconscient et le surmoi. Enfin, c'est plutôt l'inconscient, le surmoi et le conscient. Bon, eh bien, quand on est dans des périodes où les choses vont bien, où on se sent bien, notre corps fabrique des hormones qui participent aussi à notre propre bien-être. En revanche, quand nous sommes dans des périodes où il y a des choses qui nous troublent, où il y a du conflit, où il y a des... Eh bien, notre corps aussi génère des protéines, des hormones qui, au contraire, vont nous maintenir dans cet état. Donc, ici, il est important aussi de trouver le chemin vous menant, eh bien, c'est bien
cette fluidité. Le conscient ici nous joue des tours, toujours. On fonctionne à 90%, on va dire 90% d'inconscient et 20% de conscient. C'est de trouver le chemin qui nous mène pour entendre le message que notre inconscient nous dit par rapport à la situation et pouvoir nous en défaire et donc nous réaligner et réaligner donc les trois étages, conscient, surmoi et inconscient. Ce qui se trouve dans l'inconscient va passer déjà dans un premier temps dans le surmoi et au niveau du surmoi passera ensuite, c'est les vases communicants, hein. C'est toujours dans cette étape-là. Et on voit en même temps que tout est énergie. Tout autour de nous est énergie. Nous sommes énergie. Les connexions neuronales aussi qui participent, quels que soient les schémas, sont des connexions énergétiques. Donc ici, c'est bien, tout est une question d'énergie. Merci beaucoup, Rosa. Très fort ce premier message. Eh bien, on est sur des notions hautement ici importantes, des notions qui me tiennent particulièrement à cœur aussi, et je suis enchanté de voir que Rosa partage complètement ce point de vue. Merci infiniment. Donc, à chaque fois on fait l'expérience, hein. On fait une expérience, on expérimente des choses. Bon, tout n'est qu'expérience. Une expérience avec ici le début, la fin, l'épilogue et surtout à la fin on comprend un certain nombre de choses. On fait l'expérience 2, on expérimente pour que la prochaine fois ça ne se reproduise pas. Mais surtout ici il convient de pouvoir se reconnecter à soi-même pleinement sans tenir ici de rancune. Et cette rancune en même temps pourrait aussi, me dit-on, pourrait se retourner contre vous. C'est-à-dire que vous pourriez très bien être détaché, mais qu'une personne ici vous tient ou cultive cette rancune. Ça change absolument rien au schéma, ça change rien au mécanisme. Seulement, à la seule différence près qu'il peut y avoir justement un sentiment d'injustice parce que ce n'est pas justifié et il n'y a pas de place pour vous. Ici, ce sont les obstacles, hein. Ici, ce sont les énergies positives, donc c'est l'actuel. Qu'est-ce qui vient s'opposer à l'actuel? Ici, donc, le futur proche. Et ici, le futur un peu plus éloigné, plus de 6 mois. Rencontre forte. On va voir ici, donc, ce que l'on peut nous dire. On va commencer... Ok, l'île au trésor, cette richesse intérieure, cette tortue qui s'avance avec le coffre sur le dos, sur la carapace. Elle a mis à l'extérieur ce qui se trouvait à l'intérieur. Ça génère ici de beaux... oui, ça lui donne cette énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir nager. On a encore cette carte 1, on a l'eau ici, donc... deux fois, l'eau c'est la purification. On peut plonger aussi dans les eaux sombres pour pouvoir en ressortir en étant encore plus fort, en étant encore... oui, et ici, il y a un cycle en même temps qui se fait, qui va de la mort à la renaissance, mais c'est ces périodes que nous vivons, et c'est comme ça que nous avançons. Mais donc ici, cette richesse est une richesse qui est en vous, on va la chercher à l'extérieur alors qu'elle se trouve à l'intérieur finalement de nous-mêmes. Et il va y avoir des compromis, puisqu'ici on nous dit c'est un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Hein, au niveau de la synthèse, vous allez pouvoir retrouver cette richesse intérieure et ça va vous permettre justement de pouvoir obtenir un équilibre, de pouvoir retrouver l'équité, une paix intérieure aussi, hein, en équilibrant justement les choses, peut-être en équilibrant le mental avec l'être intérieur, avec l'âme, de façon à ce que le plateau de la balance soit parfaitement équilibré et non pas déséquilibré. Quand j'ai déséquilibré, vous savez que pour justement pour que les énergies puissent passer facilement, il faut qu'on soit droit. Si jamais on est tordu, au sens figuré bien évidemment, c'est un peu comme le serpent ici, où on va avoir un sentier sinueux.
Ici, on nous dit quoi? Bon, l'amour de soi. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'amour-propre a été touché au plus profond de vous-même. Il y a de la rancune derrière tout ça. Ça a généré aussi de la rancune. Et vous allez pouvoir vous reconstruire, guérir finalement des conséquences d'un événement pour vous diriger sereinement vers le bonheur, être heureuse. Après, on peut nous dire aussi que finalement, ça a été, et c'est un message de l'univers qui nous est transmis par l'intermédiaire des guides et de Rosa, et qui nous dit que finalement la situation, certes elle est compliquée, mais finalement vous êtes heureuse de pouvoir vous en rendre compte, car ça vous permet justement de pouvoir vous réaligner aussi sur votre propre vie. Et là vous avez donc la carte de la contemplation. Vous allez pouvoir justement voir les choses, voir l'essence même, la nature même des choses qui sont autour de vous et qui sont en vous. Vous verrez parfaitement clair. Là, il y a un regard un peu biaisé sur la situation, du fait justement, biaisé, j'ai dit oui, du fait d'une hémorragie narcissique due à un événement, due à une personne, vous y voyez, vous n'y êtes pas très clair en même temps, vous avez l'impression de ne pas y voir clairement. On sait très bien qu'il n'y a pas plus aveugle qu'une personne qui ne veut pas voir ou qui ne veut pas admettre donc la situation. En tous les cas, vous êtes une personne de solaire, et ici c'est le chakra solaire. Alors, chakra solaire, il vous rappelle, il nous rappelle que, donc je vous lis le message, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. C'est très rigolo parce que finalement, il y a beaucoup, je ne sais pas le nombre de cartes qu'il y a dans les petits oracles, mais j'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes cartes qui sautent. On verra ensuite dans l'année, c'est toujours le cas, parce que j'aurais fait peut-être une dizaine de cartes, aurait suffi. Il y en a que je connais pas du tout, que j'ai encore, depuis que j'ai ces oracles-là, que j'ai pas encore découvert. Merci beaucoup Rosa, en tous les cas. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. On nous dit, chakra solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. C'est parfaitement ce que nous disions. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et ça, c'est quelque chose auquel vous allez justement pouvoir assister, qui va vous réconcilier avec vous-même. En plus, c'est la couleur verte, donc la couleur de la guérison. Nous avons ici quelque chose qui est de l'ordre d'un résultat gagnant-gagnant qui arrive pour préserver justement cette richesse intérieure. Et c'est bien ce que nous dit la carte ici. La puissance est en toi, laisse-la rayonner. Hein, pour cesser de subir en victime, dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici, je vous repose la question, quelle est la part de l'ego dans votre tourment? Et on se retrouve d'ici quelques instants avec Enzo pour le deuxième message. Alors, avec Enzo, on va déjà ranger ces cartes-là. Tac. Je fais mon petit ménage. Merci, gratitude, gratitude, gratitude à Rosa. Vous me direz en commentaire si le premier message de Rosa vous a parlé ou non. Si vous avez été surpris peut-être aussi par certaines choses que Rosa a pu voir, a pu ici vous transmettre. Alors, ici on est bon. Touc. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais peut-être les remonter un tout petit peu. On va les décaler légèrement par là. Voilà, on est bon. Et ici, la carte de ressources
elle est au milieu. La carte de question, elle est ici. Et la carte de l'obstacle, elle est ici. Vous êtes prêts? Enzo, pour ton premier message, tu es prêt? Eh bien alors écoutez, c'est parti. Je te laisse sur donc Métatron. On y va avec Enzo. L'abondance. Ok. Nous avons la carte d'abondance, donc la carte de prospérité. On nous parle des joyaux intérieurs. Vous avez pu découvrir ici le lieu où ces joyaux se trouvent, qui peut être un lieu extérieur, mais il y a une forme d'enfermement. C'est ce que l'on me dit, pour la simple et bonne raison que finalement vous êtes rentré dans cette mine, vous avez découvert ici qu'elle était extrêmement prolifère, qu'elle vous permettait aussi de pouvoir, alors attention, je le mets entre guillemets, vous enrichir personnellement, mais vous avez été ébloui par l'éclat ici des joyaux, l'éclat des minéraux, et on vous dit, la question qui est posée, c'est « et si tu passais à autre chose ?» Eh bien, il est peut-être temps justement de sortir ici de la mine, de sortir à l'extérieur, de sortir peut-être de la caverne d'Ali Baba. Il est peut-être temps justement pour vous de repartir à l'extérieur, de reprendre aussi le cours normal de votre propre vie, de votre propre parcours. Et ici, il y a quelque chose justement d'intérieur, hein, d'intérioriser. C'est-à-dire que là, j'ai très clairement en moi l'image du ventre de la mère qui se présente, mais un bébé finalement qui se sent tellement bien dans le ventre qu'il ne veut pas sortir. Il n'est pas pressé de sortir. Il voudrait justement que ce moment reste et dure une éternité. Mais ici, on vous dit, et si tu passais à autre chose, il est temps justement pour vous peut-être, eh bien, de sortir, de ressortir, de renaître et de rentrer de nouveau, de partager peut-être aussi une expérience, de partager et ne vous laissez pas éblouir par ce qui brille, car tout ce qui brille n'est pas d'or, et vous auriez pu un petit peu comme l'oncle Picsou vous enfermer finalement dans ce coffre fort, mais en vous enfermant, vous vous coupez justement de la réalité, vous vous coupez peut-être de la réalité, et ça vous fait passer à côté d'événements, ça vous fait passer à côté d'opportunités aussi qui pourraient se présenter, qui ont pu se présenter, et pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête, ou alors vous n'êtes peut-être même pas en mesure de pouvoir voir justement ces opportunités parce que vous êtes enfermé ici dans quelque chose, oui, de prolifique, de prolifère, mais il est temps, la carte nous dit-on, de passer à autre chose. Vous vous êtes amusé, vous avez passé du bon temps, bah, maintenant il va falloir ici vous réaligner sur votre propre chemin. Quel est ici, qu'est-ce qui vient s'opposer? Bon, ok. Ouh. Alors, ici la première carte, on a le mois en cours. Donc ici, on nous parle d'un espace-temps de, on va dire 30 jours calendaire. Et ça va durer encore comme ça pendant un mois. Pendant un mois, j'y vais pas. Non mais je suis tellement bien finalement à l'intérieur que je ne veux pas sortir, que je ne veux pas justement passer à autre chose. Il y a peut-être aussi la notion de peur de ce que vous pourriez découvrir, peur de ce que vous pourriez perdre aussi. Une notion peut-être de perte. Et ici, qu'est-ce que vous avez perdu? L'estime de vous-même, l'amour propre. Ici, il y a aussi une béance, il y a aussi une carence, une hémorragie narcissique. Quand je dis hémorragie narcissique, entendez-le dans le bon sens du terme. Et avec une idée qui vous fait dire que vous êtes nul, que vous ne méritez pas, que vous
vous ne méritez peut-être pas ce qui se présente à vous. Vous ne vous l'accordez pas. Vous refusez. Vous vous coupez justement de cette réalité parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Ici, la question, c'est une double question finalement. Vous êtes nul pour qui? Et vous êtes nul par rapport à quoi ou par rapport à qui? Et vous allez être dans cette énergie-là. Je suis désolé de vous le dire. J'espère que les cartes ici, eh bien, me feront mentir, mais ça peut durer encore comme ça pendant un mois. Donc ça veut dire jusqu'à, on est le 6 mars, donc début avril, première quinzaine d'avril à peu près. Hein, il va falloir du temps, il y a un processus qui est en train de se mettre en cours, aussi un processus de réappropriation personnelle. Et surtout, ici, justement, il y a une retenue, il y a un blocage. Vous aimeriez passer à autre chose, mais je pense que vous ne vous le permettez pas parce que vous êtes vous êtes actuellement dans une idée de vous-même qui est pas je ne sais pas ce que vous renvoie le miroir au niveau de la projection, je ne sais pas l'image que vous faites de vous-même, je ne sais pas, mais ne vous identifiez pas à l'image que je vais y arriver, merci Enzo, à l'image que vous renvoie ici le miroir. Hein. Il y a peut-être vous avez peut-être du mal à vous projeter aussi parce que vous vous sentez vraiment pas, mais alors vraiment pas à la hauteur. Et surtout, ici, c'est une croyance limitante, hein, handicapante aussi. Vous vous promenez ici avec quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous appartient pas. Et en même temps, ceci faisant, ça vous permet peut-être d'être aussi au centre de l'attention de vos proches, de vos amis, de votre entourage. Et quel est le bénéfice finalement dans tout ça? Parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est à qui cela profite? Finalement, c'est ça. À qui ça profite? Est-ce que ça vous profite? Est-ce que c'est bon pour vous ou non? Par contre, peut-être qu'en agissant de cette manière-là, inconsciemment, bien sûr, je dis inconsciemment, hein, ça vous place au centre de l'attention de vos proches, on vous protège, on vous materne, dans un sens très large du terme, et que finalement, ne pouvons pas mettre en mots MOTS vos mots MAUX, eh bien, c'est une situation en même temps qui vous arrange bien parce que ici, on pourrait justement, la carte je suis nul pourrait aussi nous dire, nous montrer que on parlait justement de cette peur, de ce sentiment d'insécurité. Si je me permets d'être différemment, de sortir justement bien de ce que j'ai mis en place, de mes propres mécanismes de défense, quelles répercussions ça va avoir autour de moi? Va-t-on m'aimer autant? Là, j'ai besoin d'être aimé parce que je suis nul et seul, je m'en sors pas. Seul, je peux pas avancer. Il y a quelque chose de l'ordre aussi presque pas de l'handicap, mais il y a quand même une carence narcissique. Et là, il y a une blessure au niveau donc de l'ego, de l'estime de soi, de l'amour aussi que vous pouvez vous porter. De l'amour propre, hein. On va voir comment les choses ont évolué. Donc là, on nous donne déjà une chronologie, tout du moins un repère au niveau du temps. On nous parle donc d'un mois. Et après, un mois, ça peut être aussi à entendre dans le sens moi, M-O-I. On parlait d'une carence narcissique, on parlait d'une hémorragie ici narcissique, carence de l'ego. Tout ça se joue au niveau inconscient, très certainement. Il y a un travail bien sûr d'introspection aussi. Il y a ici des mécanismes de défense qui vous empêchent justement de passer à autre chose, ou du moins vous pensez que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à passer à autre chose, et vous restez ici, eh bien dans...
ouais, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a cette notion de, j'ai voilà, j'ai jalonné mon chemin, ma vie, c'est comme ça, voilà, comme ça je suis justement, j'ai mis en place mes propres mécanismes de sécurité pour me protéger, pour me sentir vraiment en sécurité, mais ça ne, vous voyez bien que ici les choses sont en train de s'éroder, car votre âme vous dit et vous demande de passer à autre chose et surtout de ne pas vous identifier à cette croyance limitante, à cette croyance vraiment, là c'est le jeu de l'ego pour le coup, c'est un petit peu la part sombre aussi hein, que nous avons en chacun de nous qui vous dit que vous êtes nul. Donc souvenez-vous, lorsque nous étions enfants et bon, même s'il y a quand même une différence d'âge entre vous et moi, nous avions dans un grand nombre de dessins animés, je parle des dessins animés notamment, je parle de Silly Symphony, qui parlera à un grand nombre de personnes, j'imagine, vous savez, ces courts-métrages de chez Disney, où on retrouvait à la fin la partition avec la note, et il y avait souvent, même chez Tex Avery, il y avait ça, le petit ange et le petit démon. Hein, autour de soi, la part sombre et la part de lumière, donc plutôt la part de lumière et la part sombre. Et là, bah, finalement, c'est presque comme si vous donniez plus d'importance à cette part sombre en alimentant justement par en vous sous-estimant, en vous coupant de votre plein pouvoir, mais vous voyez que les choses, en même temps, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça bouge, mais vous ne vous le permettez pas. Au niveau du futur, ça évolue comment? Ah, il y a quelque chose justement qui va pouvoir assurer une tranquillité. C'est la paix intérieure. Donc là aussi, j'ai envie de dire que actuellement, vous pensez que c'est bloqué. Je veux juste vous rappeler ici un adage qui me tient particulièrement à cœur et que, pardonnez-moi, que je peux vous dire. Alors peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, ça c'est sûr, que les impossibles d'aujourd'hui seront les possibles de demain, que rien n'est fixe, que nous sommes toujours en devenir, que jusqu'à la fin nous sommes en devenir, que vous êtes aussi, comme nous tous, des personnes qui êtes inspirées et inspirantes, que vous avez la possibilité de créer votre propre réalité et que vous êtes ici en train, non pas de planter des graines pour justement faire en sorte de vous avancer avec légèreté, en prenant de la hauteur, mais ces graines elles sont déjà plantées, là vous êtes en train de bien entretenir, prendre le temps, un peu comme une mère qui pourrait s'occuper pleinement de ses enfants avec amour, vous êtes en train de vous occuper justement de ces graines. Votre âme aujourd'hui est en train de prendre soin des graines que vous avez plantées. N'oubliez pas la carte du début que nous avions qui est très importante, que nous allons atteindre notre but, qu'il va falloir faire preuve de pondérance, qu'il va falloir faire preuve de courage et surtout retrouver cette confiance. Ayez foi, et là les choses sont en train de se mettre en place, ayez foi en vous, ayez foi en votre plein potentiel, ayez foi en votre lumière intérieure. Personne ne sera jamais à votre place, personne. Euh, et là aussi, tout comme avec le message de Rosa, on peut être à vos côtés, on peut vous accompagner, mais je pense que là, il y a vraiment un grand travail de remise en question, d'introspection, et surtout, pourquoi vous êtes nul? On voit ici ce que ça... Au niveau d'un futur proche, on nous dit qu'il y a un épanouissement, il y a une autonomie,
il y a ici comme ces fleurs qui s'ouvrent. Là aussi, c'est une image que j'utilise très régulièrement, mais ces fleurs qui s'ouvrent, quelles que soient les conditions météorologiques, parce que elles sont arrivées ici à un point de leur croissance où elles ont besoin de s'ouvrir, elles ont besoin de s'épanouir, et qui pleuve, qui vente, qui neige, une fleur qui doit s'ouvrir s'ouvrira. J'ai planté des crocus, ça fait quelques temps maintenant, les crocus sont en fleurs malgré les températures froides. Et en toute autonomie, la végétation, la nature est en train de reprendre aussi sa place, est en train de reprendre ses droits. On voit les premières pousses, les premiers bourgeons, les premières feuilles qui nous annoncent aussi l'arrivée du printemps. Bah, c'est la même chose pour vous finalement. Vous êtes une graine de printemps. Joli ce que je viens de dire. Je lance des fleurs. Si ça fait rire Joël. Mais oui, vous êtes, vous êtes des graines de printemps. C'est beau. Eh ben, Enzo aussi fait très fort ce matin. Premier message. Bon, on me mène sur les graines de printemps. Peut-être qu'à la fin du mois, je vous parlerai en alexandrin. Ou je ne sais pas trop. Mais Joël disait à l'instant, très justement, tant qu'on ne nous parle pas de pissenlit, et surtout par la racine, je ne sais pas si vous avez entendu ou non, Joël se joint à moi également en ce lundi matin pour vous souhaiter une excellente journée, pour vous dire également qu'il a été très touché par le retour par rapport à la vidéo d'hier, par rapport à sa guidance, qui va vous répondre, bien sûr, mais vous savez... très occupé aussi et il fait vraiment son maximum pour être auprès de vous parce qu'il est extrêmement, je vais vous le dire, je mets dans la confidence, on est entre nous, on est en petit comité, on est en famille, il est très touché par tout ce que vous pouvez lui apporter et ça me touche aussi d'autant plus. Voilà, il faut savoir juste qu'au niveau des réponses à vos messages, je vous en aparté, après je reprends justement sur votre message, que vous êtes en mode non. Ah oui, alors petite précision aussi, parce que moi aussi je me suis posé la question quand j'ai vu sa vidéo hier. Vous retrouverez Joël tous les dimanches à 9 heures. À quelle heure? Oui, 9 heures. À 9 heures comme hier, non pas sur sa chaîne. Il y a eu ici un lapsus. Alors peut-être qu'il voulait prendre son envol, mais qu'il se dit bon, finalement je suis bien avec la famille, je suis bien avec vous, donc il reste sur la chaîne. Donc oui, vous le retrouvez tous les dimanches donc sur ma chaîne. Et les réponses. Alors attendez, parce qu'en même temps je suis en train de répéter ce qu'il me dit. On y va mon cœur. Et les réponses sur les commentaires ne seront plus notifiées. Alors, je suis pas en canalisation. Hein, ne seront pas. Ah oui, parce que le pseudo de Joël, c'est compilation scène. Alors, il est en train de modifier son pseudo parce que ça. Et il va transformer finalement le pseudo, il va le remplacer par chez Joël. Et ça sera plus simple pour la compréhension afin que vous puissiez vous y retrouver. Mais surtout de rester... Ah oui, de rester sur ma chaîne si vous voulez revoir Joël tous les dimanches. Et vous les passez. Je vais prendre l'antenne tout à l'heure pour faire une rectification. Voilà. Bah, que ça soit fait. Donc comme ça c'est fait. Merci beaucoup. Voilà, comme ça... C'est clair pour tout le monde. Joël reste sur l'âme sensible, enfin, qui est mon pseudo, hein, bien sûr, qui est ma chaîne. Et puis finalement, on a un binôme. Hein, pour celles et ceux qui sont surpris parce que vous m'avez découvert récemment, il faut savoir que le dimanche, depuis maintenant, donc dimanche prochain, ça fera un mois à la fin de la semaine. Eh bien, oui, Joël, vous retrouvez Joël pour la guidance le dimanche. Vous voyez ici aussi, on lui a dit, hein, Joël, voilà, ça c'est un message qui peut très bien... il pouvait se sentir nul, pas à la hauteur, justement, mais son âme lui disait, et si tu passais à autre chose? Il a franchi le pas, il vous a il est venu à votre rencontre. La ville n'est-elle pas belle? Bon, bah.
Et lui aussi va pouvoir justement s'avancer ici, trouver la sérénité, la paix intérieure, même s'il en doute encore fortement, mais c'est justement le message même, l'essence même de ce message apporté par Enzo, à savoir que vous doutez encore très fortement justement de pouvoir éprouver cette paix intérieure que vous recherchez, d'être en sérénité, d'être en, en, en symbiose avec, merci, en symbiose, oui, parce que maintenant, mon assistant aussi qui me glisse les mots. Alors, entre les guides, Enzo, Joël, là, ça fait un peu beaucoup, et tout va bien. Et voilà, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais définitif, tout est en perpétuel mouvement. Là, c'est pareil, le message en lui-même, un message, c'est sur l'instant T. Peut-être que sans quoi nous aurions le même message tous les jours, c'est quelque chose qui reviendrait de manière itérative. Et intrinsèquement, nous sommes tous et toutes inspirants, inspirés, créateurs, créatrices, et nous pouvons créer notre propre réalité. Donc vous êtes des graines de printemps qui vont pouvoir justement s'épanouir. Et bah écoutez, vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. Au niveau d'un futur justement un peu plus loin, donc un peu plus de 6 mois, il y a une préoccupation aussi, ici, qui est la sécurité, le besoin de mettre en sécurité, presque en lieu sûr, une personne de votre entourage, de votre famille, de l'un de vos proches. Il y a un rayonnement par rapport à ça. Ici, c'est aussi trouver votre place au sein même de votre famille. Quelle est la place? Quelle est votre place? Je sais, ça fait beaucoup de questions, hein, mais quelle est votre place? Les choses sont en train de se mettre en place, justement. Vous êtes une graine de printemps, les hirondelles arrivent et vous mèneront justement ici sur une carte aussi qui est très solaire, mais qui nous parle d'un rayonnement. Vous savez, encore une fois, au niveau énergétique, bien sûr. Et les choses sont en train de se mettre en place. On n'avance pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait, que ce que l'on aimerait, mais les choses se mettent en place progressivement. Ici, au niveau donc des cartes, on nous parle du pouvoir supérieur qui se trouve aussi au niveau donc du chakra coronal, c'est-à-dire au niveau même du troisième œil, plus, oui, autant pour moi, plus au niveau du troisième œil, et il y a ici quand même une reconnexion importante qui va vous permettre de pouvoir vous reconnecter à votre propre pouvoir, donc au pouvoir supérieur. Vous êtes accompagné aussi. Et là, vous avancez vers le chemin de la prospérité. La prospérité vous attend, la réelle. J'aime pas trop ce terme de réel parce que la réalité est très subjective aussi, mais au niveau donc de la prospérité, mais au sens, on va dire, authentique du terme. Au sens, là, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité, mais vous allez pouvoir vous avancer et trouver justement la prospérité, la richesse, et accentuer finalement, cette richesse viendra en accentuant votre propre pouvoir. En l'acceptant, on nous parle du temps, bien sûr. Le temps, comme on peut dire, fait son œuvre. Et en tout cas, il y a une très très belle évolution ici, à terme. Et vous êtes dans l'apaisement des émotions. Une carte solaire, nous avons les pyramides. Les pyramides qui symbolisent ici aussi, on va dire cette énergie. Hein, car
on pourrait, d'ailleurs si ça vous intéresse, on pourrait, et je vous invite déjà dès maintenant aussi à vous, si ça, jamais ça vous intéresse, à regarder le dernier en replay, hein, le dernier live de la chaîne Y-Files, car on parle notamment de la pyramide de Khéops et de ce fameux couloir qui a été trouvé vendredi dernier, et la fonction même de la pyramide de Khéops, qui est une pyramide énergétique produisant de l'énergie, et cette énergie vous permet justement de pouvoir donc rayonner, prendre de la hauteur par rapport aux événements, et justement vous avez ici aussi eh bien les énergies cosmiques, les énergies qui sont avec vous, qui vous accompagnent. Et là, voyez que même si pour le moment c'est encore un peu difficile, eh bien, à terme, il y a une très très belle évolution et vous rentrez pleinement dans la lumière. Et on a une carte d'aide ici. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Quel beau message! Donc ici, en tant que graine de printemps, que pouvez-vous mettre en place pour passer à autre chose? Et gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude, gratitude donc à Enzo, à Rosa pour leur premier message. Je trouve que ce sont des messages qui sont puissants, qui sont assez forts. Et merci donc à tous les deux. Un grand merci à vous également. Excusez-moi pour cette petite aparté donc avec Joël. Mais il y avait des informations donc ici importantes également à vous transmettre. Est-ce que ça vous dirait qu'on finisse l'émission avec... Moi ça me tombe bien. Avec une carte ici du petit oracle des archanges. Ah oui, ce qui veut dire aussi que au niveau donc de la progression de la chaîne, on se retrouve désormais pour une guidance galactique et spirituelle, non plus le samedi et dimanche, mais uniquement donc le samedi à 9 h. Car le dimanche désormais, eh bien, vous avez Regard Intuitif avec Joël. Voilà, donc on se retrouve. Et ben voilà, parfait. Bon, on en a deux, on va les garder. Nous sommes avec l'archange Raphaël et avec l'archange Melchisédek. Et on nous parle de guérison. Dans les deux cartes nous parlent de guérison. L'archange Melchisédek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Et l'archange Raphaël nous dit, le rayon vert émeraude, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. La famille, aussi les proches. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Et nous avons cette carte d'aide. Gratitude, gratitude, gratitude à tous.
On n'oublie pas de liker la vidéo de façon à pouvoir justement aussi être acteur du développement de la chaîne. Ça permet justement un meilleur référencement. Comme vous le savez, je vous dis pas ça pour vous embêter tous les jours, mais c'est bien justement parce que ça permet donc un bon référencement de la chaîne. Nous on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle je suis en train de faire mon petit ménage en même temps comme d'habitude pour une nouvelle voyance, donc tout à l'heure à 10 h. En attendant, bah écoutez, on n'oublie pas de briller, de donner, de changer, de partager, super, et de faire des activités qui nous plaisent, super, je l'entends également, vous êtes au top. Et ainsi, ça nous permet justement de pouvoir dire, je vais vous le remontrer, hein. Voilà ce que l'on dit justement à l'obscurité quand elle se présente. Est-ce que vous voyez ou pas? Est-ce qu'il fait le focus dessus? Voilà, là au moins vous le voyez. À l'obscurité qui se présente et qui est là. Et donc quand elle se présente, on sort justement ceci et on en fait une devise. Car rien ni personne ne sera jamais à notre place et qui convient aujourd'hui plus que jamais de pouvoir avancer, de pouvoir s'épanouir dans un environnement qui est très compliqué. Donc fuck off, ça va rester ça, donc fuck off à l'obscurité. Je vous embrasse. Ce qui est sûr, c'est que vous restez dans mon cœur. Et un grand merci. Vous me direz également en commentaire, l'accueil que vous réservez à Rosa, que vous réservez à Enzo. Je suis très heureux, moi, en tous les cas, de les avoir à nos côtés, comme je suis très heureux également de vous retrouver au quotidien. On se dit à tout à l'heure, 10 h pour la voyance. Ciao, ciao!